Mesdames, Messieurs, bienvenue sur le plateau de Focus Santé, votre magazine hebdomadaire sur Téléchat. Magazine qui informe sur les enjeux de certaines maladies grâce aux interventions des spécialistes dans le domaine. C'est dans ce cadre que nous recevons sur ce plateau aujourd'hui Dr Mamad Nour Adoum Béchir, dentiste à l'hôpital général de référence nationale de N'Djamena, pour parler des maladies dentaires. Bonjour et bienvenue docteur. Bonjour. Ravi de vous recevoir sur le plateau de Focus Santé. Je vous en prie. Alors, docteur, parlant des maladies dentaires, l'on en cite plusieurs. Alors, quelles sont donc ces maladies? Bon, en ce qui concerne la maladie bucco-dentaire, notamment les caries dentaires, les parodontopathies, les cancers buccaux, les maladies congénitales et les traumatismes. D'accord. Alors, ces maladies dont vous venez de citer, comment ça se caractérise? Puisque là, c'est vous qui êtes le médecin, vous comprenez mieux, mais pour le citoyen lambda, si vous pouvez un peu détailler pour que cela soit bien compris. Ok. En fait, la maladie bucco-dentaire telle que la carie, c'est l'infection qui attaque la dentine, les dents. Bon, c'est une infection la plus répandue qui touche la population. Bon, il y a la maladie parodontale qui touche les tissus de soutien des dents, les parodontes. Il y a les maladies congénitales et les complications des caries dentaires aussi, qui sont les phlegmons et puis les manifestations des caries à distance, tels que les problèmes rénaux, les endocardites, les arthrites, etc. Ok. Docteur, qu'est-ce qui cause toutes ces maladies dont vous venez de citer? Bon, ce qui cause les maladies, par exemple, insuffisance de l'hygiène bucco-dentaire et les aliments cariogènes, tels que les bonbons, les chocolats, tous les pâtisseries, tout ce qui est les aliments cariogènes. Et manque insuffisance d'hygiène bucco-dentaire. D'accord. Alors, dites-nous à quel moment, c'est vrai que vous avez expliqué que c'est les bonbons et autres, mais il y a des fois où on nous initie dès bas âge à brosser les dents et autres, mais lorsqu'on grandit, on a tendance à avoir cette maladie qui est la carie dentaire. Comment cela peut s'expliquer? Du moment où on utilise toutes les pâtes dentifrice pour remédier à ce problème et que toujours on a cette maladie, ça s'explique comment? Ok, au fait, il y a des gens qui se brossent les dents, mais ils ne savent pas les techniques de brossage. Il faut avoir les techniques de brossage et il faut se brosser combien de fois par jour? Par exemple, il faut se brosser 2 à 3 fois par jour. Et à quel moment, par exemple? Le matin, avant de prendre les repas, et le soir, au coucher. Mais il y a beaucoup de gens, ils se brossent après les repas. Ils se brossent avant les repas. Bon, il faut se brosser après les repas. Et l'alimentation, par exemple, on mange le sucre, les bonbons, les chocolats, et on ne se brosse pas à l'immédiat. On attend d'abord. Et ces temps-là, le sucre, là, ça modifie le pH buccal. Le pH buccal va se transformer en l'état acide. C'est-à-dire Bon, le pH buccal, c'est-à-dire dans l'autre, la bouche contient des milliers de microbes. Okay. Vous voyez? Et à l'autre, la température buccale, on appelle ça pH. Okay. Bon, si on consomme les bonbons et on ne se brosse pas, ou bien on prend les jus, on ne se brosse pas, ou bien on ne rince pas la bouche. Et après quelques temps, la température de la bouche diminue à l'état acide. Okay. Si ça diminue, bon, la bouche contient des milliers de bactéries. Et ces bactéries-là, elles vont être nocives pour la dent. D'accord. Alors, en dehors de ce dont vous avez expliqué, les techniques et autres,
est-ce que quelque part, ce n'est pas aussi la qualité des dentifrices? Parce que ce qu'on a sur les marchés, il se pourrait que ça ne répond pas à ce que l'on veut pour brosser les dents, tout ça. Ok, par rapport au dentifrice, Oui. bon, il y a des gens qui ils achètent avec les ambulants. Bon, il faut aller dans les pharmacies. Bon, il y a des dentifrices indiqués. Bon, il y a des dentifrices pour le brossage et il y a des pâtes dentifrices thérapeutiques aussi. Alors, ce que peut-être je vais savoir, est-ce que les infections dentaires ont un effet néfaste sur d'autres maladies telles que le diabète ou ça peut augmenter le taux de la glycémie? Au fait, la santé bucco-dentaire fait partie intégrante de la santé générale et du bien-être de l'individu. Bon, elle est fondamentale pour parler, manger, déglutiner, voire même sourire. Mais l'affection de ces fonctions, par exemple, si elle a la carie dentaire, ça va répercuter sur la santé générale. C'est-à-dire les gens viennent avec des complications post-dentaires. Bon, si elle a la complication, ça va répercuter sur la santé générale. Il y a des gens qui viennent, ils pensent que ils viennent avec des tuméfactions. Et cette tuméfaction-là, vous voyez avec moi, tuméfaction en fleur. Expliquez mieux. Ok. Ok. Cette tuméfaction-là en fleur, c'est-à-dire, elle développe abcès dentaire. Okay. Et cette abcès dentaire-là, elle se développe, elle devient, elle fait des voussures jusqu'au niveau de la gorge. Ça va t'empêcher de manger et ça va répercuter sur la santé générale. Et tous ces germes-là, par voie hématogène, c'est-à-dire par la circulation sanguine, ça va répercuter sur la santé générale. Et cette infection, ça peut augmenter le diabète, le taux de glycémie, et ça va répercuter sur l'arthrite, endocardite, problème rénal aussi. On les appelle manifestations de caries à distance. Okay. D'accord. Un peu plus loin, on dit parfois que la carie dentaire est aussi mystique. Je ne sais pas comment vous, médecins, vous expliquez ça. Il y a des gens qui disent que c'est lorsque on est atteint par la carie et que c'est tellement avancé, on dit que c'est un lancement ou c'est un truc mystique. Je ne sais pas, est-ce que vous voyez aussi ainsi? On s'est dit à la sensibilisation, par manque de sensibilisation, les gens ne viennent pas pour faire la visite dentaire. S'il y a la douleur, d'abord, ils se présentent à l'hôpital. Et dès qu'il y a la complication, ils pensent que c'est mystique, c'est la sorcellerie. Ils commencent à faire les maraboutages. Oh, si ça complique, d'abord, ils viennent à l'hôpital. Bon, c'est dû à l'autre manque de sensibilisation. La population ne sont pas informées. Il faut faire la visite dentaire 2 fois par an. Alors, dites-nous, est-ce que les maladies dentaires sont héréditaires? On ne sait jamais. Okay. Au fait, les maladies bucco-dentaires, souvent on dit 10% héréditaires, mais ce n'est pas la carie en tant que telle. La malformation congénitale, par exemple, dentinogénèse, agénésie. Agénésie, c'est la perte des dents totale. Okay. Il y a des patients qui développent la malformation dentaire ou bien malposition dentaire. Et cette malposition-là, si la personne ne maîtrise pas bien les techniques de brossage, ça va développer les caries. Malposition dentaire, là, ça va créer la rétention alimentaire. Et par manque de brossage, la personne peut développer la carie. D'accord. Dans nos échanges, vous avez tellement mis l'accent sur les techniques de brossage. Alors, est-ce que les patients que vous recevez, par exemple, à votre niveau là-bas, vous essayez de les sensibiliser autant pour moi dans ce sens-là? Parce que tout à l'heure, vous avez parlé de sensibilisation et autres, mais il faudrait bien que cela commence par vous, médecins, corps soignants, bien sûr. Bien sûr. Les patients qui se présentent à l'hôpital, nous sommes en train de faire de notre mieux pour sensibiliser les patients
C'est-à-dire qu'il faut se brosser 2 à 3 fois par jour. Ok. Et vous commencez des gencives vers les dents. Et puis, il faut changer la brosse aussi chaque 2 mois. 2 à 3 mois, il faut changer la brosse. Il faut avoir les brosses médium, souples. Et il faut brosser la face interne des dents aussi. Parlant des brosses à dents, moi, je voudrais savoir, on a tendance à juste brosser les dents et balancer ça quelque part. Est-ce que ça, c'est pas un problème? Vraiment, c'est un problème. De un, la brosse à dents est personnelle d'abord. On voit qu'il y a beaucoup de gens, même famille, ils utilisent les mêmes brossages. Ou bien les couples, ils utilisent la même brosse. Bon, la brosse, il faut avoir un couvercle. Une fois brossée, il faut bien la protéger. Parce qu'il y a des insectes aussi. Si vous mettez quelque part ou bien vous jetez, les insectes tels que les gigots vont venir déposer leur venin là. Et une fois tu utilises ta brosse, tu ne sais pas que l'insecte est passé et puis ça va te créer d'autres problèmes. D'accord. Vous avez dit que pour les brosses à dents, on peut les changer pendant chaque 3 mois. Alors, je me dis, c'est pas tout le monde qui a peut-être cette possibilité de vouloir changer à chaque 3 mois. Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen, comme par exemple essayer de désinfecter ça en utilisant de l'eau chaude plus eau de javel? C'est pas faisable? Bon, en fait, j'ai dit de changer la brosse chaque 2-3 mois par rapport à l'autre, la usure. Si vous utilisez pendant 2 mois, les poils vont user. Même si vous faites le brossage, ça ne serait pas efficace. Il faut changer chaque 2 mois. Il y a des fils dentaires aussi. Même les bâtonnets, vous pouvez utiliser comme nos papas font. Mais il faut ajuster toujours la brosse. Parce qu'avec les bâtonnets, vous ne pouvez pas brosser les faces internes de la dent. D'accord. On a aussi, docteur, tendance à voir les enfants ou des personnes qui ont, dès le bas âge des dents, je ne sais pas, tachetées, je ne sais pas comment expliquer trop, mais tachetées, et ils grandissent avec ça. Je ne sais pas, est-ce que ça, c'est une maladie si c'est vraiment une maladie dentaire ou autre, qu'est-ce qui cause cette maladie? Il y en a qui grandissent avec ça, ça fait que quand ils montent les dents, ça ne fait pas bon à voir. Ok, bon, par rapport à ça, on appelle ça fluorose. Fluorose et dyschromie génitale. Bon, par exemple, une mère allaitante, en tant que médecin, ou bien si elle se présente à l'hôpital, si vous prescrivez les médicaments, il faut savoir est-ce que la maman là, elle est mère allaitante ou bien enceinte. Par exemple, si c'est une mère allaitante, il ne faut pas lui prescrire les tétracyclines. Les tétracyclines, ça agit sur la malformation des dents. Après, l'enfant va avoir les dents colorées. Et la fluorose, bon, les zones là où il y a l'eau contient beaucoup de fluor, ça aussi, ça change les dents. D'accord. Donc, si je comprends bien, quelque part, vous avez aussi cette part de responsabilité de ne pas prescrire, je sais pas, les comprimés ou les médicaments, n'importe comment, à vos patients. C'est ça. D'accord. Qu'est-ce que vous dites de l'automédication? Parce qu'il suffit juste de se sentir mal et voilà, le diagnostic est fait personnellement. Okay, par rapport à l'automédication, c'est ça qui est le problème majeur. Bon, les gens, quand ils viennent à l'hôpital, ils viennent avec les complications. Ils commencent avec l'automédication, prendre les ibuprofène, les racines, fumigation, les produits traditionnels. Et cette automédication-là qui va diffuser la maladie. Par exemple, si abcès dentaire, et vous appliquez ou bien vous prenez les ibuprofène
Et cette abcès-là, elle risque de développer, elle va élargir jusqu'au niveau des régions cervico-thoraciques. Alors, avant de continuer, je nous propose à d'abord regarder ce reportage et nous y reviendrons. Je vous en prie. Les maladies dentaires ou encore troubles bucco-dentaires se manifestent par la formation d'une cavité dans la dent. Elles apparaissent chez tout être humain qui a des antécédents pathologiques liés à la dent ou à la bouche. Elles sont nombreuses et se manifestent sous différentes formes. Le phlegmo, c'est beaucoup fréquent maintenant, comme il fait un peu froid. Donc ça commence par le carie dentaire et après ça va entraîner une complications de septicémie, des fractures mandibulaires aussi, des kystes, des tumeurs, des luxations temporomandibulaires, même caries en tant que telles, même c'est différentes sortes de caries. Il y a des caries cervicales, il y a des caries interdentaires, il y a des gangrènes, des racines, donc on reçoit beaucoup de pathologies ici. Reconnue comme une infection courante, cette maladie détruit peu à peu la dent si elle n'est pas soignée, explique le médecin. On met les patients sur un protocole jusqu'à ce qu'on absorbe l'édème d'abord avant d'intervenir. Voilà, si c'est une fracture, on va faire une réduction intermaxillaire, on va faire un blocage intermaxillaire. Si c'est une phlegmo, on va faire une mise à plat. Connaissant la rage et la douleur que cette maladie inflige, il est primordial que la population applique l'hygiène bucco-dentaire pour éviter cette maladie. Docteur, vous avez suivi de bout en bout le reportage. Quels sont donc vos commentaires? Ok. En fait, je lance appel à la population. J'invite la population sur le brossage, de respecter l'hygiène bucco-dentaire. Il faut se brosser 2 fois par jour. Et pour les enfants, dès l'apparition des premiers dents, l'enfant de 6 mois, la maman peut, à l'aide de compresses ou bien de l'autre là, compresse, elle peut imbiber et nettoyer les dents. Les enfants de 1 à 3 ans, toujours, la maman peut les accompagner. Les enfants de 4 à 6 ans, toujours les parents peuvent les surveiller. Et chez les adultes, il faut se brosser 2 à 3 fois par jour. Et il faut éviter les aliments cariogènes aussi. Tels que? Les aliments cariogènes tels que les bonbons, les sucreries, les chocolats. Une fois l'enfant utilise ça, il faudrait qu'il se brosse dans l'immédiat. C'est mieux d'acheter les fruits pour les enfants. D'accord. Alors, tout à l'heure, on a vu les images et autres. Et il y a ces dents qui ne tiennent pas du tout. Quand c'est dans ces conditions, c'est quoi la solution? Surtout les dents, je ne sais pas, percées partout et autres, et qu'on n'arrive pas à mâcher quelque chose avec. Donc, vous proposez quoi à ce niveau-là? Ok, il faut se présenter à l'hôpital tôt. Bon, il y a différentes sortes de caries, les caries de premier degré, deuxième degré, troisième degré. Et en fonction des degrés de caries, on va arranger les dents, de faire le plombage ou bien de faire le traitement canalaire pour remédier ces problèmes. Mais si la personne reste à la maison, elle risque de développer les complications. D'accord. Donc, vous avez déjà anticipé donc pour dire que, voilà, pour parler de la prévention, il faut éviter les aliments sucrés et autres. Alors, vous, docteur, je ne sais pas comment ça se passe. C'est vrai que c'est un truc compliqué, hein, histoire de caries dentaires et autres. C'est pas la sensibilisation dont vous dites. Est-ce que vous commencez de ça chez vous là-bas? Okay, La charité bien ordonnée commence par soi. En fait, tous les malades qui viennent à l'hôpital, on commence par la sensibilisation, mais on lance appel au ministère de Santé de promouvoir la santé bucco-dentaire. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir une idée de statistiques, bien sûr, des malades de caries dentaires que vous recevez, par exemple, là-bas, dans votre hôpital? Bon, dans notre hôpital, nous recevons
À la consultation, 100 à 150 malades par mois. Et souvent, le taux de décès est 25 à 30-40%. Wow. Tous les gens qui viennent à le stade final avec les complications. Wow. Wow. Et ceux qui tiennent encore, je ne sais pas s'il y a une structure de prise en charge pour ces personnes. Oui, il y a prise en charge. Si les malades se présentent tôt à l'hôpital, par la grâce de Dieu, nous sommes en train de les sauver quand même. Si bien qu'il y a des gens qui viennent avec des septicémies, vous savez, infection du sang. Mais s'ils se présentent tôt, on est en train de les soigner avec les antibiothérapies. Si ça nécessite l'hospitalisation, si on hospitalise les malades, et ils couvrent leur santé quand même. D'accord. Il y a, une forme aussi de carie dentaire où on dit, c'est ceux qui ont vécu cette expérience qui nous disent que parfois ça commence par les oreilles. Alors c'est le moment aussi pour moi de bien comprendre ça. Okay. C'est quoi qui joue, qu'est-ce qui est à l'origine de ça? Bon, au fait, il faut connaître l'innervation des dents. Par exemple, il y a le nerf trijumeau, elle est ici au niveau de l'oreille. Et ce nerf trijumeau-là, c'est-à-dire, elle est trois comme ça. On appelle ça trijumeau. Elle passe comme ça. Il y a un qui alimente les mandibules, mâchoire inférieure. Il y a un, elle alimente les maxillaires. Et l'autre, elle alimente la région ophtalmique. Et s'il y a l'atteinte de caries de 3e degré, vous aurez la rage dentaire. Et la rage là, ça va entraîner l'atteinte des nerfs. Et cette douleur-là, ça va irradier jusqu'au niveau de l'oreille. Souvent, vous aurez jusqu'au niveau des yeux même. J'ai compris de bout à bout ce que vous avez expliqué. Alors, nous à notre niveau, on essaie de vous amener sur le plateau pour que vous passiez l'information à tous ceux qui nous suivent autres. Alors, docteur, nous arrivons déjà au terme de notre entretien. Donc, vivement que vos conseils, il faut réitérer vos conseils pour nos téléspectateurs qui vous suivent en ce moment. Ok. Bon, en fait, il faut faire la visite dentaire chaque 6 mois. D'accord. Il y a quelque chose qu'on appelle détartrage. Détartrage, le nettoyage des dents. Le nettoyage des dents. Okay. Il y a une machine spéciale qui nettoie tous les dents. Et si vous faites le détartrage chaque 6 mois ou bien chaque 1 an, vous allez vieillir avec toutes les dents. Vous aurez les dents saines, sans maladie. D'accord. Et respecter l'hygiène bucco-dentaire. D'accord. Merci beaucoup, docteur, d'avoir accepté notre invitation. Nous avons tellement bénéficié de vos conseils, de vos explications et nous vous disons merci pour ça. Je vous en prie. Je vous en prie. Mesdames, Messieurs, c'est sur ces mots du docteur que se referme votre magazine d'aujourd'hui. Nous rappelons que nous avons reçu Dr Mamanour Adoum-Béchir, dentiste à l'hôpital général de référence nationale de N'Djamena. Avec lui, il était question des maladies dentaires. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Téléchat.